Elisabeth Lévy et Emmanuel Pirat aussi, qui est l'avocat de la famille de Yann Moix. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ouais. Bonjour, bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Elisabeth, évidemment. Voilà, bonjour Patrick, bonjour Cécile. Oui, Voilà. Emmanuel Pirat. Bonjour Donc, à tous les auditeurs. vous êtes avocat de la famille de Yann Moix. Alors, je vais rappeler un tout petit peu les faits pour les gens qui ont eu peut-être du mal à suivre ce feuilleton, parce que chaque jour, il y a de nouveaux faits. Il y a eu, d'abord, ce livre où il lave son linge sale, le linge sale qu'il devrait laver en famille, il l'expose sur la place publique. C'est un peu ça. Du coup, il y a démenti du père, il y a accusation du frère, textes et dessins antisémites exhumés. Depuis 10 jours, il n'y a pas une journée qui se passe sans que le nom de Yann Moix ne soit évoqué. Une situation qui semble lui profiter, parce qu'il y a une troisième réimpression de son ouvrage Orléans qui va bientôt être lancé. À propos de ces dernières accusations d'antisémitisme avec des vieux textes qui ont été exhumés, qu'est-ce que, Elisabeth Lévy, vous qui êtes directrice de la rédaction de Causeur, qu'est-ce que vous inspire cette affaire ? Bon, d'abord, je suis un peu perplexe, et comme l'a dit un tweet que j'ai lu ce matin, il y a des moments où je me dis on devrait arrêter de parler de lui, que ça. Oui, ça m'a fait rire, alors je vous le dis. C'est vrai. Je suis un peu perplexe, un peu triste, et surtout j'en ai un peu marre de cette affaire. Alors la première chose, parce qu'il y a ce mélange, si vous voulez, entre les deux affaires. La première chose, c'est que je dirais, si Orléans est un chef-d'œuvre, ce que je ne crois pas, j'en ai lu quelques pages, j'en n'en suis pas sûr, mais si Orléans est un chef-d'œuvre, on peut beaucoup pardonner. Ouais. Je veux dire, finalement, au nom de la littérature, après tout, si vous laissez la recherche du temps perdu, tant pis si vous avez dit des horreurs. Voilà, l'humanité vous pardonnera. Bon, je suis pas blague à part, je suis pas sûr que ce soit le cas. Et ce que je trouve, si vous voulez, sur la question du roman, c'est que je n'aime pas qu'on joue sur les deux tableaux. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas d'un côté m'expliquer que c'est de la littérature, et de l'autre côté revendiquer le côté documentaire et si vous voulez, dire je suis victime, je suis pas victime, c'est moi. C'est-à-dire, il sort complètement du roman finalement et il entre dans l'enquête documentaire. Alors ça me gêne. Maintenant, sur la question de l'antisémitisme, écoutez, moi je ne sonde pas les reins et les cœurs, et ma première réaction a été de dire bon, c'est des trucs d'il y a 30 ans ou 25 ans, franchement. Je veux dire, oublions vous dites, Elisabeth Lévy, il faut oublier. Non mais, ça a été ma première réaction. Oui. Mais ce qui m'intéresse, si vous voulez, plutôt que de condamner ou de pas condamner, évidemment, Yann Moix lui-même le condamne, donc on va pas discuter. Mais voilà, on a déjà eu ce genre de discussion, on va pas discuter sur le contenu même des dessins, Forisson, la promotion de Forisson. Ce qui m'intéresse, c'est que très tard, en fait, Yann Moix est assez double, assez ambivalent. Et ça, c'est un sujet de romance, si vous voulez mon avis. C'est-à-dire que d'un côté, il passe son temps à parler d'Israël, à traquer les antisémites, il est très proche de Bernard-Henri Lévy, qui fait pas mystère de son sionisme, bien sûr. que je partage d'ailleurs, enfin, ça c'est pas ça qui me pose problème. Et d'un autre côté, il continue à voir ce Blanc-Rue qui est, d'ailleurs, paraît-il, un type très drôle, et qui est enfin une espèce de fanatique propagateur de Forisson. Et donc, si vous voulez, mais est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a... cette phrase, je pourrais très vite vous dire, c'est pas bien, c'est dégueulasse, oui, c'est pas très bien, mais moi... C'est plutôt l'ambivalence qui m'intéresse. Moi, je me dis, il y a là la matière d'un formidable roman. Pour le reste, les histoires de famille, le concours de victimes, alors ça, je trouve ça dégoûtant. Et si je ne suis pas sûr... Je pense pas que ce soit un moyen de promotion du livre. Je crois que tout ça échappe aux gens, mais c'est assez dégoûtant et je n'ai pas envie d'être convoqué, si vous voulez, pour voir leurs histoires de famille. Oui, c'est vrai. Bon, Emmanuel Pirat, est-ce que vous êtes l'avocat donc de la famille de Yann Moix, on vous a déjà un peu entendu. Vous estimez que cet ouvrage n'est pas un roman, mais un documentaire quand même à charge. Pourquoi ? Qu'attendent aujourd'hui ses proches ? Alors, j'estime d'abord que, comme Elisabeth Lévy, il y a deux affaires apparemment séparées. Un roman d'un côté qui se présente comme un roman, mais dont très vite l'auteur dit sur un plateau de TF1, 7 à 8 en l'occurrence, qui est donc peut-être pas l'émission la moins regardée de la première chaîne de France, il dit d'un seul coup, il ne parle plus de littérature, il ne parle plus de roman. Il dit c'est mon père, c'est ma mère. Le titre porte le nom de la ville où j'ai vraiment grandi. Je n'ai pas pris de pseudonyme, il s'appelle Moix. Voilà la profession de mon père, voilà tous les détails. Et on n'est plus du tout dans le geste littéraire ou dans l'écrivain qui s'emparerait d'un bout de réalité pour construire une fiction comme le font ou comme l'ont fait beaucoup de grands et de petits écrivains.
On est là dans un règlement de compte qui, effectivement, est dans la confusion des genres la plus complète. D'un côté, une rentrée littéraire, la volonté manifeste de faire du buzz et d'avoir un prix Goncourt à tout prix, et le tout prix, en quelque sorte, passe par, d'un seul coup, l'affichage au grand jour, au-delà du roman dans sa promotion, du fait qu'il ne s'agirait plus d'un roman, mais qu'il s'agirait d'un récit autobiographique. Et là, il y a une confusion des genres qui est très problématique et qui a été de toute façon jugée de nombreuses fois par les tribunaux, mais les parents n'entendent pas pour l'instant demander l'interdiction du livre. Mais sont extrêmement, extrêmement choqués, vous l'imaginez, par Mais pourquoi ils ne demandent pas l'interdiction du livre alors? Parce que les parents sont des amoureux de la liberté d'expression, sont des gens cultivés que moi j'aime bien, que je connais depuis longtemps, et qui disent... Si en plus on poursuit ce livre pour en demander l'interdiction, on va passer pour des censeurs. 1, pour des bourreaux, ce qu'il faut, on demande pourquoi. 2, on va passer pour des censeurs. Et on va refaire d'autres procès, alors que on est en plus par ailleurs, et c'est là qu'il y a la deuxième affaire, celle sur l'antisémitisme de Yann Moix, les écrits négationnistes et les écrits racistes réitérés sur plus d'une année, avec quand il est adulte, majeur et vacciné, non pas quand il est adolescent, quand il est jeune écrivain, et qui ont été sortis par 2 fois par l'Express en le prenant en délit de mensonge à 51 ans, c'est là que c'est intéressant, parce qu'il y a un rapport à la vérité d'Yann Moix qui commence par nier devant l'Express lundi, qui finit par reconnaître avoir fait des dessins, qui le lendemain dit devant les preuves nouvelles qu'apporte l'Express: ah oui, j'ai également écrit les textes, qui finit par dire dans Libération mardi soir: j'ai écrit des centaines de pages antisémites, mais je ne suis pas antisémite. Non, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire le procès de... J'ai une opinion personnelle et j'espère que tout le monde a la même sur l'antisémitisme, le négationnisme et le racisme. Le racisme anti-noir, en l'occurrence dans les publications en question. Ce qui m'intéresse, c'est simplement le rapport à la vérité et la façon dont Yann Moix joue sur les 2 tableaux et vient ensuite donner des leçons de morale à ses parents, à Nadine Morano, à la gestion de Macron avec les migrants, à tout un tas de questions sur lesquelles il a le droit d'intervenir, à condition de ne pas venir demain matin, ou comme s'il l'a fait cette semaine, dire: ah oui, c'est vrai, j'ai écrit 180 pages antisémites, mais ça vous regarde pas vraiment et c'est un règlement de compte familial. Bon, c'est un personnage, on l'a compris, à travers vos propos, tous les deux. Emmanuel Pierrat, avocat de la famille de Yann Moix, c'est un personnage hyper complexe, évidemment, c'est de vrais romans, qui veut faire parler de lui et causer de lui. Merci à Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, qui sera avec nous chaque matin à 8h15 à partir de la semaine prochaine pour le regard libre. Et on l'a bien compris dans ses propos encore ce matin, Elisabeth Lévy qui est libre et qui sera avec nous sur Sud Radio. 8h18, restez avec nous dans 2 minutes. Et on va sacrément rigoler. Mais à la Belge. Oui, c'est ça, à la Belge.